Je suis Annabelle Turc, je suis juriste en droit social pour le groupe Altitude, qui est une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et je suis également chargée d'enseignement à l'université Lyon 3 Jean Moulin, à l'université de Bourgogne aussi, depuis de nombreuses années. En parallèle de mes fonctions pratiques de juriste et davantage théoriques et d'enseignement en qualité d'enseignante, je suis également coordinatrice pédagogique de la licence RH et Paye sur le campus de Bourg-en-Bresse. Je suis juriste en droit social et chargée d'enseignement à l'université parce que les deux fonctions me permettent d'assurer une veille permanente de l'actualité juridique, mais également me permettent de me tenir toujours à jour des problématiques que peuvent rencontrer les entreprises. Alors j'ai choisi d'enseigner parce que j'adore le contact avec les étudiants. Transmettre notre savoir, nos compétences, c'est pour moi très important. Et puis, il faut dire que sur le campus de Bourg-en-Bresse, on a quand même des conditions d'enseignement qui sont formidables. Donc, je passe la plupart de mon temps principalement sur le campus de Bourg-en-Bresse. L'objectif de la formation RH et Paye, c'est de former les futurs collaborateurs Paye de demain avec toutes les contraintes qu'on rencontre au quotidien, la digitalisation notamment, et puis toute la technique relative à l'actualité juridique. Et puis par ailleurs, un gestionnaire paye ne fait pas que de la paye, il gère aussi toute la partie RH et conseil, que ce soit aussi bien en entreprise qu'en cabinet d'expertise comptable ou au sein de cabinets prestataires paye. Donc il faut qu'on puisse les former d'une manière complète, je dirais, avec de nombreuses matières telles que la comptabilité, la fiscalité des rémunérations, la technique paye pure, la GRH, le droit social. Donc c'est une licence qui est très complète mais qui a vraiment vocation à former des gestionnaires paye principalement. Alors la gestion de la paye, c'est vrai qu'il y a des échéances à respecter, en fin de mois bien sûr, pour établir les bulletins de paye, ensuite en milieu de mois pour établir les déclarations sociales. Donc il y a peu de temps finalement où le collaborateur paye n'est pas occupé. Donc on a tenu compte dans la fixation de notre calendrier d'alternance de toutes ces contraintes auxquelles sont exposées les entreprises. Donc on fonctionne sur une base de 15 jours en entreprise au moment de l'échéance paye, donc en général du 25 du mois jusqu'au 5-10 du mois suivant, donc ça dépend des mois, et puis ensuite 15 jours à l'université. Rien n'est figé, encore une fois, on a aussi des périodes, par exemple en janvier ou en février, on essaye de laisser un peu plus les étudiants en entreprise pour qu'ils voient l'ensemble du processus de paye complet, puisque les échéances ne sont pas toujours les mêmes selon qu'on travaille en entreprise ou en cabinet d'expertise comptable. Les profils qu'on recherche sur cette licence RH et Paye sont des étudiants qui ont la culture du chiffre, qui aiment la comptabilité et qui ne recherchent pas juste une activité de saisie. On appelle souvent les gestionnaires paye des presse-boutons, mais pas du tout. La paye, elle se complexifie d'année en année. Il faut être de plus en plus performant avec les outils informatiques, numériques, la digitalisation, notamment la dématérialisation, la manipulation des logiciels. Donc il faut aimer ce côté, je dirais, scientifique. Et puis, il faut aussi aimer le droit, puisque la paye, c'est du droit de la sécurité sociale, c'est aussi la maîtrise des règles relatives au droit du travail pour pouvoir embaucher un salarié, rompre un contrat, gérer le quotidien, je dirais, de la relation contractuelle. Donc, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas juste de la manipulation de données informatiques. Quand on recrute sur la licence, évidemment, on regarde les diplômes acquis par les étudiants les années précédentes. On privilégie, il est vrai, les étudiants qui ont une formation comptable parce que ce sont eux qui seront le plus à l'aise, je dirais, dans cette licence, mais pas que. On a des étudiants qui peuvent avoir d'autres diplômes, d'autres formations, pourquoi pas même aussi des personnes qui se réorientent, qui reprennent leurs études plus tard. Donc tous les profils sont admis. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut quand même être à l'aise avec la notion, la pratique comptable. Lorsque vous allez postuler au sein de notre licence, on va bien naturellement en amont étudier votre dossier, votre candidature, qui devra, j'insiste, être motivé. Donc j'attends de vous une lettre de motivation précise sur vos attentes, vos besoins, etc. pour que je vois si vous avez le niveau aussi et la motivation nécessaire pour intégrer la licence. Puis nous vous ferons passer un entretien
Et si vous êtes retenu, nous vous accompagnerons pour trouver une alternance. On a d'ailleurs au sein du campus de Bourg-en-Bresse un service dédié avec Marine Debonny qui pourra vous aider, vous accompagner sur la rédaction de votre CV, rédaction de lettre de motivation, entretien en vue de postuler au sein des entreprises, vous permettant ainsi de mettre toutes les chances de votre côté pour être embauché. Donc nous avons beaucoup de demandes des entreprises qui sont à la recherche d'un alternant, alors plus particulièrement gestionnaire paye parce que c'est une fonction qui est très recherchée sur le marché de l'emploi. Vous pourrez constater par vous-même qu'il y a beaucoup d'offres. Attention, il y a beaucoup d'offres forcément à Bourg-en-Bresse, à Lyon, mais il faut aussi être prêt à pouvoir bouger parce qu'on ne pourra pas prendre tous les étudiants sur le site de Bourg-en-Bresse ou le site de Lyon. Donc il faut pouvoir rayonner. On a des très très belles entreprises avec plus de 50 salariés qui sont à la recherche d'un alternant, notamment dans le bassin d'Oyonnax, également plutôt dans le Mâconnais. Voilà, il faut être prêt à bouger si vous voulez trouver une alternance. Alors en général, quand on fait une licence en alternance, on est prêt pour intégrer le monde du travail. Donc en plus, nous, au sein de cette formation, on a 100% taux d'insertion, tout le monde trouve du travail. Il y a beaucoup d'offres d'emploi de gestionnaire paye, gestionnaire RH. Mais vous pouvez tout à fait poursuivre vos études, rien n'est interdit. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont partis pour se spécialiser davantage dans le secteur des ressources humaines, par exemple, ou dans la comptabilité, qui ont voulu du coup acquérir une casquette plus complète en termes de comptabilité pour savoir gérer la paye, mais pas que. Donc il y a plein de possibilités, rien n'est fermé. Alors souvent les étudiants m'interrogent sur leur perspective d'évolution de carrière. Je pense qu'il faut bien garder à l'esprit que pour devenir un collaborateur paye et RH autonome, il faut bien 2 ans, on va dire. Donc pendant 2 ans, vous êtes vraiment dans une phase d'apprentissage, vous essayez de gagner de plus en plus en autonomie et puis ensuite vous pouvez, selon le lieu où vous exercez vos fonctions, donc si je prends par exemple le cabinet d'expertise comptable, vous pouvez au bout de 3 ans devenir autonome sur la gestion d'un portefeuille paye, gérer vos clients, gérer les salariés de votre client de A à Z, de l'embauche à la rupture, en procédant à différentes missions et disons tâches dans l'exercice de vos fonctions. En entreprise, eh bien, si vous souhaitez absolument évoluer, il faudra peut-être plutôt miser sur une entreprise avec un effectif conséquent, plus de 50, plus de 50 salariés, je dirais, puisque vous aurez probablement des perspectives d'évolution au sein d'un service ressources humaines notamment. Si vous travaillez dans une PME, bien sûr, les perspectives ne seront pas les mêmes. Tout dépend si vous êtes en charge de la paye ou d'autres choses. Est-ce que vous gérez aussi la comptabilité, par exemple. Donc, plein de possibilités, encore une fois, avec des évolutions, des perspectives d'évolution différentes selon le lieu où vous allez exercer vos fonctions. La licence RH et Paye, elle existe aussi bien sur le campus de Bourg-en-Bresse que sur le campus de Lyon. Donc bien souvent, ce sont les mêmes enseignants qui interviennent. Et sur le campus de Bourg-en-Bresse, je dirais que vous avez un cadre qui est privilégié avec vraiment de nombreux services, une proximité qui fait que étudier au sein du campus de Bourg-en-Bresse est très sympa.